Bienvenue dans une FAQ qui peut être longue, je ne sais absolument pas combien de temps elle va durer. Alors on se lance, je sais que vous êtes très nombreux à vous poser beaucoup de questions sur ma personne. Qui suis-je? Je sais que j'ai débarqué un peu vite sur les réseaux sociaux et que j'ai eu pas mal d'abonnés assez rapidement. Et vous avez été très nombreux à me demander de développer cette chaîne YouTube. Alors bienvenue à vous surtout. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça permettra de me connaître un petit peu mieux, de comprendre un petit peu ce que je fais, etc. Qui suis-je? Et je vais répondre aux questions, même les plus gênantes. Alors déjà, je vais me présenter, tout simplement. Je m'appelle Caroline, j'ai 24 ans, je suis née le 12 mars 1999 à la clinique du parc de Chambray-les-Tours. Je suis tourangelle. Et après, vous allez apprendre à me connaître un petit peu mieux avec vos questions, c'est certain. On va commencer par la question que vous vous posez le plus. As-tu des penchants lesbiens? Donc est-ce que je peux être attirée par des femmes, etc. C'est une question qui revient énormément. Eh bien la réponse est non. Voilà, je suis hétéro. Mais il est vrai que mes premiers sentiments de ma vie ont été pour une femme. Et puis après, avec le temps, c'était plutôt vers les hommes et c'est resté vers les hommes. Voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé pour aller vivre à Paris? Eh bien tout simplement mon travail, parce que mon travail est à Paris et il n'y avait absolument pas de travail dans le domaine de la communication, parce que je travaille dans la communication, il n'y avait rien à Tours. Donc j'ai dû monter à Paris pour travailler tout simplement. Et j'adore ce que je fais. Voilà. Quelles sont tes sources de revenus? Comment gagnes-tu aussi bien ta vie? Je vous en avais déjà parlé, mais alors j'ai fait énormément de choses. Il faut savoir que pour commencer, j'ai commencé à travailler avec des jobs étudiants très jeunes. J'ai vraiment commencé très très tôt, j'ai même été babysitter dans les alentours de 16 ans, etc. Alors, j'ai été babysitter pour des mariages et des réceptions, donc pour les enfants qui étaient présents lors des réceptions. J'ai été serveuse pour des traiteurs pendant très longtemps, c'est ce qui m'a le plus fait gagner d'argent quand j'étais étudiante. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de jobs étudiants et en fait dès que je gagnais de l'argent, je m'en servais pour payer mes études, payer ma vie et mettre de l'argent de côté. Je sais qu'on ne peut pas tous le faire, mais c'était vraiment des toutes petites sommes. Je me rappelle très bien qu'au début j'avais commencé avec 45 € par mois sur mon PEL. Et sachez que je n'avais absolument aucun argent de côté, j'étais juste à zéro, voilà, j'avais pas de livret épargne, j'avais rien de côté et ça s'est fait très naturellement en fait dès l'âge de 18 ans que j'ai ouvert mon PEL et que j'ai commencé à mettre de l'argent dessus tous les mois. Et à côté de ça, je payais mes études. J'ai payé mon prêt étudiant, je pense que j'ai toujours eu une grande valeur de l'argent parce qu'avant j'en avais pas et forcément j'ai gardé toutes ces habitudes, toutes ces bonnes habitudes, etc. par rapport à l'argent. Je compte toujours toutes mes dépenses, même si je gagne beaucoup plus maintenant. Donc voilà pour déjà ma vie étudiante. Et en dernière année de master, j'ai monté ma société et j'ai réussi à en vivre pendant 2 ans et c'est là que j'ai mis le plus d'argent de côté possible. Et ensuite, j'ai pu reprendre mes études parce que je ne voulais plus faire de droit, je sais pas si c'est très clair. Et j'ai épargné à fond sur tous mes livrets et aujourd'hui, ça me rapporte et ça me permet voilà, d'avoir cette vie-là qui est effectivement très confortable. Mais sachez que j'ai travaillé pendant 6 ans de ma vie et je travaille toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, mes revenus sont les partenariats, les revenus que j'ai grâce à mes épargnes. Et effectivement, tout ce qui va être voilà, monétisation sur TikTok notamment, mais c'est pas une très grosse base de revenus, je vais pas vous mentir, mais qui me permet quand même de payer au moins mon loyer. Et ensuite, j'ai mon travail, tout simplement, qui est donc dans la communication, parce que c'est une question qui revient énormément. Je fais la communication d'une start-up, c'est-à-dire l'animation des réseaux sociaux, etc. Et voilà, je pense que c'est assez clair maintenant sur ce que je fais dans la vie. Donc j'ai mon travail plus les réseaux sociaux en source de revenus maintenant. Quel complément alimentaire prends-tu pour améliorer ta santé intestinale, digestion et ballonnement? Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi. J'ai enfin trouvé mon équilibre. Il faut savoir que pour lutter contre mon problème, on n'a toujours pas identifié quelle maladie ça avait été, etc. Si ça avait été un champignon, une candidose ou l'intestin irritable. Mais j'ai suivi exactement ce que ma gastro-entérologue m'a dit de faire, c'est-à-dire que j'ai éliminé gluten, sucre et lactose. Et depuis, ça va beaucoup mieux et je prends des probiotiques spéciaux pour le ventre, pour la digestion, pour les ballonnements, etc. Et là, je suis en cure d'attaque, je suis en cure de 3 mois. Sachez que c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, pour moi, ça a toujours été des grosses cures pour me débarrasser d'un problème. Et là, ça commence enfin à fonctionner, donc je suis super contente. Et tous les matins, je prends du vinaigre de cidre
Oui, je sais, c'est bizarre, mais je prends du vinaigre de cidre, une dose diluée dans un grand verre d'eau à jeun. Et après, j'attends 15 minutes avant de prendre mon petit déjeuner. J'essaierai de vous en parler un petit peu mieux, mais en gros, ça régule votre corps et ça améliore beaucoup la digestion, ça réduit les ballonnements. J'ai vraiment vu une grande différence entre avant et après. Malheureusement, je me suis pas prise en photo avant, c'est dommage. Mais j'adore vraiment le vinaigre de cidre. Et moi, je vous conseille juste de prendre un bio parce que ça sera toujours mieux pour éviter tout ce qui est pesticides. Voilà, c'est important. Donc voilà pour ma lutte contre les ballonnements et les problèmes de transit. Comptes-tu prendre un compagnon à Michael? Et vous m'avez beaucoup posé cette question, vous le savez, j'avais pour projet d'adopter un deuxième chaton, tout simplement la petite sœur de Michael. Il se trouve que Michael n'est pas issu d'un élevage, mais qu'en fait c'est la maman d'une amie qui a un couple de persans, et en fait elle m'a donné Michael parce que Michael n'avait pas de famille. Oui, c'est triste. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux un chaton? Il est plus trop chaton, il est un peu plus grand, mais voilà, il a pas de famille, sinon je le garde, mais est-ce que tu le veux? Et j'ai vu une photo de Michael et j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. C'était pas du tout prévu que j'adopte un animal, mais j'ai regardé mes comptes, je savais que j'en étais capable financièrement, et j'avais plutôt un grand appartement à l'époque, un petit peu plus petit que celui-ci, mais c'était déjà pas mal pour un animal de compagnie, au moins pour un chat. Et j'avais pour projet effectivement de prendre eh bien, sa petite sœur, et malheureusement, j'ai fait le test pendant plusieurs temps. J'ai fait le test pendant un petit moment avec la petite sœur de Michael ici. J'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux, mais ça s'est très très mal passé. Ça me rend encore très triste aujourd'hui parce que moi, je l'avais appelée Georgia. Elle s'appelle toujours Georgia d'ailleurs. Et en fait, c'est tout simplement la petite sœur de Michael, et ça s'est très mal passé, que ce soit pour Georgia ou pour Michael, les deux étaient très malheureux. Ils ne voulaient pas en fait d'un autre chat dans la famille, que ce soit elle ou lui, ils ne voulaient pas, et ils se détestaient, et c'était vraiment pas facile pour moi. Mais j'en ai parlé avec du coup la maman de mon amie, et je lui ai expliqué ce qui se passait. Elle m'a dit bon, ils ne s'entendront pas, parce qu'elle connaît très bien le comportement des animaux, etc. Et elle m'a dit ils ne s'entendront pas si c'est comme ça. Ça faisait déjà un petit moment que j'essayais, et en fait ils s'entendaient toujours pas, ils se détestaient, ils se battaient tout le temps. Et en fait Michael a même essayé de faire mal à Georgia, etc. Ça m'a fait beaucoup de peine. C'était une période vraiment qui m'a fait beaucoup pleurer parce que moi j'aimais déjà Georgia et je l'aime toujours. Et pour moi c'était déjà mon petit chaton. Donc j'ai dû malheureusement rendre Georgia, et finalement Georgia se porte mieux avec la maman de mon amie. C'est comme ça et elle va très bien. Mais malheureusement elle n'était pas bien chez nous. Voilà, et elle non plus, elle n'était pas bien, c'était pas que Michael. Et elle n'y arrivait pas non plus, elle était très peureuse, elle se cachait parce qu'elle avait peur de Michael. Michael était très méchant avec elle, quand c'était pas l'un, c'était l'autre. Voilà, je veux pas être jugée par rapport à ça, j'ai essayé de tout mon cœur que ça se passe bien. Et malheureusement, Georgia est retournée chez la maman. Et en fait, la maman a décidé de la garder parce que ça se passe très bien chez elle. Voilà, donc maintenant Georgia est plus heureuse là-bas, et ça m'a fait beaucoup de peine cette histoire parce que j'ai pas réussi à ce que ça se passe bien, mais je sais que c'est pas de ma faute, je sais que les chats sont très caractériels, et les deux étaient caractériels malheureusement, donc voilà, mais j'ai essayé de tout mon cœur, sachez-le. C'est pour ça que j'en ai pas beaucoup parlé. J'étais très triste, tout simplement, et ça a duré un petit moment. Et là, ça commence à aller un petit peu mieux, personnellement. Je commence à un petit peu moins y penser, etc. Mais je m'étais tellement attachée que c'était très très dur. Il fait trop chaud, c'est épouvantable. Où te vois-tu dans 5 ans? Alors ça c'est une très belle question parce que ma vie change beaucoup en ce moment, je pense que vous l'aurez remarqué. J'ai une vie un petit peu speed. Moi les réseaux sociaux ont commencé très rapidement, et c'est vrai que j'étais pas du tout préparée à ça. Sachez que j'ai commencé les réseaux pour mes copines, pour faire rire mes copines. C'est un petit peu par hasard que c'est arrivé. Tout est allé très vite. J'ai gagné 100 000 abonnés par mois, ce qui est énorme sur les réseaux sociaux. Et sur Instagram, c'est allé très vite aussi. Sur TikTok, c'est allé très vite. Et YouTube, je m'aperçois que ça va aussi vite. Ça a été très dur au début pour moi, mais j'ai accepté cette exposition et je l'aime cette exposition. Et surtout, ma communauté est géniale. Donc ça, c'est grâce à vous. Merci de rendre cet endroit aussi sain et aussi simple, parce que c'est vraiment ça. Alors où je me vois, j'ai aussi commencé les réseaux sociaux parce que j'aimerais faire de la scène. J'ai toujours voulu être actrice quand j'étais petite, c'était mon rêve. Faire de la radio également, donc ça j'ai fait pas mal de radio cette année. Vous avez pu m'entendre chez France Inter notamment, c'était génial, c'était ma radio préférée, c'est toujours ma radio préférée.
Mais je me vois plutôt, j'aimerais beaucoup être comédienne ou au moins humoriste avérée, avoir fait au moins un spectacle. Voilà, c'est vraiment mon petit rêve à moi. Et si ça se fait pas, je me dis que c'est pas grave. Mais je ne veux pas faire que les réseaux sociaux. J'ai vraiment une volonté de faire du cinéma. Donc voilà. Et je vais reprendre les cours de théâtre. Je suis trop contente. Et j'ai fait beaucoup de théâtre dans ma vie. Voilà. Et j'ai appris également cet art oratoire que vous affectionnez beaucoup finalement, je l'ai remarqué. C'est vrai que j'ai une diction assez particulière qui s'apaise de temps à autre, effectivement. Et ça a fonctionné pour vous, ça a fonctionné pour moi. Donc voilà où je me vois. On verra. Hein, voilà. La vie nous le dira. Quel est le meilleur conseil que tu donnerais à une copine pour se remettre d'une rupture? Moi, je te dirais que rien n'arrive par hasard, qu'une rupture, si elle doit arriver, eh bien, elle arrivera. Moi, j'ai eu des ruptures très dures dans ma vie et au final, merci. Merci de m'avoir quittée, merci de m'avoir fait du mal parce que je n'aurais jamais eu cette vie-là sans ces ruptures. Je n'aurais jamais commencé les réseaux sociaux sans ma dernière rupture d'ailleurs parce que j'étais vraiment dévastée. J'ai cru vraiment que ma vie était finie, etc. Et en fait, ça m'a donné une force monstrueuse. Donc je te conseille vraiment de prendre les choses comme elles viennent, prends ton temps, parce que moi, tu sais, je me suis remise de ma rupture très récemment. Hein, ça fait 2 ans que je me suis séparée, enfin qu'il est parti. Et en fait, je crois que je m'en suis vraiment remise au bout un an et demi. Donc tu vois, c'est long. Laisse-toi le temps, fais des projets, travaille. Évade-toi. Et moi vraiment je suis restée avec mes copines à fond, on a fait plein de choses ensemble et j'étais avec ma famille. Et en fait, sache que rien n'arrive par hasard et que s'il t'a quitté ou elle t'a quitté, peu importe, eh bien, c'est que quelqu'un d'autre de mieux t'attend, quelqu'un qui te correspondra beaucoup mieux. Et en fait, tu le verras avec le temps. Là, pour l'instant, tu peux pas le savoir, mais moi, je le vois et je remercie mon ex d'être parti. On est en très bons termes, mais je le remercie parce que, eh bien, sans lui, j'ai réussi à faire des grandes choses que je n'aurais jamais pu faire si j'avais été avec lui, notamment me lancer sur les réseaux sociaux. Donc, merci à lui. Voilà. Et prends ton temps pour aller mieux, t'as le droit d'être triste. Je veux adopter un chat, mais j'ai peur qu'il soit triste en appartement, ça va Michael. Alors écoute, s'il est habitué à l'appartement de base, ça ira. Il faut vraiment que tu le prennes très jeune dans ce cas-là, pour qu'il soit vraiment bien. Essaye d'avoir un espace assez grand, même si on fait tout ce qu'on peut, tu vois, on n'est pas tous à avoir des grandes maisons, des grands appartements. Moi j'estime que mon appartement il suffit largement pour Michael, parce que Michael il a grandi en appartement, donc il sait exactement ce que c'est qu'un appartement. Mais ce que je fais, c'est que moi, Michael, je le sors. Voilà, je le sors dans la cour, il adore. Je reste avec lui pendant 1 heure dans la cour. Il joue un peu dans la cour, etc. Je prends ses jouets avec moi. Michael, c'est un petit peu comme un chien parfois. Donc n'hésite pas à le sortir un petit peu dans ta cour si t'as une cour. Tu peux même aller dans un petit parc avec lui. Tu peux le tenir en laisse. Moi, au début, Michael, je le prenais en laisse. Et maintenant, j'ai plus besoin parce qu'il reste avec moi. Donc écoute, vraiment, il y a 2 écoles. Il y a les gens qui vont te dire qu'en appartement, les chats sont malheureux. D'autres qui vont te dire qu'ils sont très bien. Moi, je te le dis, Michael va très bien. Je te le dis avec mon expérience, évidemment. Parfois, tu peux ouvrir les fenêtres. Moi, j'ai des barreaux à mes fenêtres, donc parfois, il se met devant. Il prend l'air, etc. Mais il faut savoir que Michael, de base, est un chat d'appartement. C'est pour ça que je me suis permise de le prendre, parce que je savais qu'il était déjà habitué. Et en vrai, il a beaucoup d'espace pour courir et pour jouer ici. Il y a quand même plus de 50 mètres carrés. Voilà, je me sens un petit peu obligée de me justifier par rapport à ça, parce que beaucoup de gens sont contre les chats en appartement, les animaux en appartement, etc. Pour les chiens, j'aurais tendance à te dire qu'une maison c'est mieux, effectivement, avec un jardin. Pour les chats aussi, parce que c'est toujours mieux. Mais écoute, avec Michael, on s'en sort. Il va très bien. Et juste, parfois, il me demande de sortir, donc je le sors. Et il a le droit, évidemment, que lui aussi, il peut prendre l'air. Tu bosses dans quel domaine? Du coup, je vous ai répondu. Je suis dans la communication. Ton bar préféré de Tours? Eh bien, je pense le Vieux Mûrier. C'est un petit bar très sympathique et on y mange très bien également. Et les serveurs sont très gentils. Est-ce que tu te trouves épanouie dans ta vie? Belle question. Je pense que je commence à être épanouie parce que je commence à toucher un petit peu les choses que j'ai aimées depuis que je suis enfant, c'est-à-dire la comédie, c'est-à-dire la scène, etc. Et le faire à travers les réseaux sociaux est une source d'épanouissement pour moi parce que je vois que mon humour plaît aux gens, je vois que vous accrochez. Effectivement, on peut pas plaire à tout le monde, mais je commence à avoir des petites communautés un petit peu partout et c'est vrai que ça me fait vachement plaisir. Voilà. Donc oui, être épanouie, mais pas à 100%. Je pense que je serai épanouie quand j'aurai fait de la scène, quand j'aurai vu un public devant moi. Mais je me laisse le temps parce que pour l'instant, je suis très anxieuse par rapport à ça. J'ai besoin de l'écrire à fond.
j'ai envie de faire... Enfin, vous savez, j'ai tellement de choses à faire dans ma vie que pour l'instant, je sais jamais quand je serai épanouie. Je le suis un petit peu, mais peut-être que je serai épanouie le jour où j'aurai un rôle au cinéma, je ne sais pas, je ne sais pas. Comment en es-tu arrivée aux réseaux sociaux? Eh bien écoutez, faire des blagues pour mes amis, et puis un jour ça a fait des blagues pour 3 millions de personnes. Un jour j'ai une vidéo qui a fait 3 millions de vues, et ça y est, je me suis retrouvée avec 100 000 abonnés du jour au lendemain. J'avais genre 100 abonnés, et puis du jour au lendemain j'en avais 100 000. Et c'est là que j'ai commencé à écrire, et je voulais absolument que les gens aiment mon humour. Je voulais un humour différent de ce qu'on avait déjà vu, etc. Et ça a fonctionné comme ça. Voilà, mais je suis restée moi-même, je suis restée, mes histoires sont toutes vraies, je les racontais comme si je racontais à mes amis en fait, tout simplement. Quel est ton top 3 de tes youtubeuses et Instapref? Je t'adore, merci Mélodie, c'est trop gentil. Eh bien, j'adore Squeezie sur YouTube, je regarde toutes ses vidéos, je les trouve très divertissantes, très rigolotes, j'aime beaucoup la personne, etc. J'adore My Better Self, Louise, qui est une jeune femme très inspirante également et qui colle totalement avec mes pensées, etc. Et j'aime beaucoup Baptiste RLT, qui est, écoutez, un jeune humoriste, hein, moi j'aimerais bien le qualifier comme ça, qui fait des vidéos très très rigolotes et je le suis depuis des années avec mes amis et voilà, j'adore Baptiste. Alors, as-tu remarqué des remarques négatives ou positives sur le fait que tu ne portes pas de soutien-gorge? Eh bien évidemment beaucoup de négatifs et beaucoup de positifs hein, quand même. Le négatif évidemment c'est souvent des hommes. Voilà, c'est un fait, hein. Je ne critique pas les hommes ni rien, mais c'est souvent des hommes de plus de 40 ans généralement. J'ai analysé un petit peu les profils de ces gens. Voilà, ils disent ah tu pointes, on voit tout. Voilà, ce genre de remarque qui revient très fréquemment parce que je ne porte pas de soutien-gorge et sachez que je ne me forcerai jamais à en porter parce qu'on me l'imposerait, etc. Et beaucoup de positifs, des femmes et des hommes, les deux, qui me disent c'est génial, tu es libre, tu fais ce que tu veux, etc. Et beaucoup d'hommes sont d'accord avec ça également, donc merci à vous les gars de le comprendre aussi. Ah, ma question préférée. Penses-tu écrire un livre un jour pour partager ton expérience? Oui, bien sûr, j'aimerais beaucoup écrire un livre très personnel qui retrace mon histoire, qui donne également des conseils sur tout ce que j'ai vécu, comment éviter certaines situations que j'ai pu vivre, etc. Peut-être qu'un jour ça sortira? Je sais pas. Aurais-tu des livres sur l'art oratoire à nous recommander? Un plaisir de te suivre. Merci Cyrielle, c'est très gentil. Eh bien, oui, j'ai quelques livres à te présenter, évidemment. Et j'ai surtout, moi, personnellement, fait des concours d'éloquence à la fac de droit. Et j'ai également fait des années de théâtre. Voilà, et ça m'a beaucoup aidé à parler correctement, parler d'une manière où on m'entend bien, où ma parole est entendue. Là, je suis assez détendue avec vous, vous le voyez, je fais pas trop d'efforts. Mais j'ai toujours appris à parler correctement à une assemblée. À la base, je voulais être avocate et c'est pas pour rien du coup que je me suis penchée à cet art oratoire qui est magnifique. Hein. L'art oratoire, c'est quelque chose de dingue. Alors je ne maîtrise absolument pas tous les codes pour l'instant. Je ne prétends pas être un génie en la matière, mais j'ai beaucoup appris. Et c'est vraiment la chose qui revient le plus, c'est comment tu as appris à parler de cette façon. Tu t'exprimes extrêmement bien, etc. Moi, je trouve que je m'exprime vraiment pas encore suffisamment bien. Mais du coup, oui, j'ai des petits livres à vous conseiller. Évidemment, la parole est un sport de combat. Et je lis le dictionnaire des synonymes. Voilà, j'apprends le dictionnaire des synonymes un petit peu tout le temps, quand j'écris, etc. Ça m'a beaucoup aidé. Et sinon, ce que je peux conseiller à fond, c'est vraiment concours d'éloquence, cours d'éloquence et les cours de théâtre. Ça a tout changé, ça c'est certain. Mais merci, ça me fait trop plaisir. Vas-tu mieux grâce à ta thérapie? Force à toi dans ton combat. Merci Garance, c'est vraiment trop gentil. Écoutez, je sors enfin la tête de l'eau de ces 4 mois de thérapie qui ont été très très intenses. J'ai fait ce qu'on appelle de l'EMDR, c'est pour soigner les traumatismes enfouis depuis des années, parce que j'ai subi 2 gros traumatismes dans ma vie. Comment fais-tu pour laisser Michael en vacances? Je culpabilise trop quand je pars. As-tu des astuces? Eh bien moi j'ai toujours quelqu'un ici, soit j'ai une copine qui dort ici, qui s'installe chez moi pendant mes vacances. Et si mes copines ne sont pas disponibles, eh bien j'ai 2 voisins qui peuvent s'en occuper. Et en fait ils viennent tout le temps voir Michael, ils restent longtemps avec lui, etc. Ils m'envoient plein de photos. Et en fait mes voisins, Michael les connaît maintenant et Michael adore mes voisins. Donc c'est pas un problème, tout va bien maintenant, mais je suis toujours très très stressée quand je pars. Pour Michael, mais tu peux le laisser à des gens de confiance et au fur et à mesure du temps, ton chat va s'habituer à ces nouvelles personnes et ça ira mieux pour toi. Est-ce que faire des vidéos YouTube te permet de te sentir moins seule dans ta tête? Courage à toi, merci Alicia. Oui bien sûr, YouTube a été une thérapie, hein,
et ça l'est toujours. Et mes réseaux sociaux ne sont qu'une thérapie de tout ce qui m'est arrivé dans la vie, de toutes mes souffrances enfouies, etc. Et je suis très heureuse de partager tout ça avec vous. Je suis heureuse de vous dire la vérité. Je suis heureuse d'enfin me confier à vous et que vous puissiez vous identifier à moi ou comprendre ce qui m'est arrivé, comprendre pourquoi je suis comme ça. C'est tellement important. J'ai trop soif. As-tu déjà eu une longue relation? C'est vrai que je n'en parle pas beaucoup parce que j'ai souvent eu des petites relations qui n'ont pas fonctionné. Eh bien oui, j'ai eu allez, de relations d'adultes, on va dire, parce que voilà, je compte pas trop les relations du collège, les petits bisous dans la cour, etc. Même si c'est des jolies histoires qui se passaient bien. Parlons un petit peu de... je dirais que j'ai eu 3 grosses relations dans ma vie. Une première qui était magnifique, mon premier amour, que j'adore encore et on se prend des nouvelles de temps en temps. Voilà, c'était très sain, très simple, un amour inconditionnel, quelque chose de merveilleux, vraiment. Ensuite, il y a eu le deuxième, et bien un petit peu plus compliqué. C'était la caricature d'un homme que je ne pourrais pas avoir dans ma vie aujourd'hui, mais on apprend de ses erreurs. Et cet homme-là n'est pas quelqu'un de très sympathique, n'est pas très engagé par rapport à mes problèmes, enfin n'était pas très engagé par rapport à mes problèmes, etc. C'était un petit peu quand il voulait et c'était très compliqué. J'ai accepté qu'il me frappe. Enfin, je n'ose pas imaginer aujourd'hui que j'ai pu encaisser ça. Alors que j'étais si jeune, j'avais 20 ans. Je n'arrive pas à concevoir que j'ai pu le laisser me foutre des baffes. Vraiment, aujourd'hui, j'aurais porté plainte contre lui tellement qu'il m'a fait souffrir. Il m'a fait tellement de mal, c'était épouvantable, c'était vraiment quelqu'un de néfaste pour moi et qui n'est pas un exemple en la matière. C'est de lui que vraiment, enfin, c'était la caricature de l'homme qu'on ne veut pas aujourd'hui. Il était violent, il n'aimait pas quand je n'étais pas assez épilée, il me disait tu vas dans la salle de bain et tu t'épiles sinon je te touche pas. C'était vraiment très compliqué, il me disait que parfois je le dégoûtais, il me rabaissait. Elle était dure cette relation. Et je sais pas, j'ai subi ça sans rien dire. Et après, ma troisième relation avec un homme merveilleux également. Une fin un petit peu triste parce qu'il est parti. Malheureusement, en me laissant un petit peu sans explication. C'est ma rupture la plus difficile parce que c'est une rupture où on ne sait pas pourquoi il est parti. C'était difficile, ça, dans ma vie, c'est vrai. J'ai toujours pas d'explication, j'en aurai certainement jamais du coup. C'était une relation saine, c'était une relation où tout allait bien, il comprenait mes problèmes, c'était bien. Et quand je l'ai perdu, vraiment quand il est parti, il avait le droit, c'était son choix et je le respecte et je le respecterai toujours. Aujourd'hui je m'en suis remise, ça m'a mis du temps, mais je respecte ses choix et son envie de ne plus être là, de ne plus que je sois là avec lui. On n'avait pas vraiment de problème. Et puis un jour, peut-être que je n'avais pas vu qu'il y avait un problème. Mais je ne m'en veux pas parce que je sais que c'est pas de ma faute. Et je sais que j'ai été bien pour lui. Et ça, il m'a toujours dit que j'étais bien pour lui, etc. C'est comme ça. Et il a le droit. Et on a le droit de partir, on a le droit de quitter quelqu'un. C'est comme ça. Mais vous inquiétez pas, ça va beaucoup mieux. J'ai mis bien un an et demi à m'en remettre. C'était très dur. Mais maintenant, je suis assez apaisée, donc ça va. Mais il était très gentil, très respectueux. Je pensais que c'était l'homme de ma vie. Ouais. Je pensais qu'on allait se marier, qu'on allait avoir une famille. J'y croyais tellement. Et puis lui, un jour, il a arrêté d'y croire. Voilà, il a le droit, c'est pas grave. Et puis on s'en remet. Voilà, donc j'ai eu 3 grandes relations. Et depuis, plus rien. C'était vraiment des petites histoires qui n'ont pas duré. Parce que soit j'étais pas prête, soit c'était pas le bon. Et je me laisse le temps d'avoir quelqu'un qui comprendra mes peines, qui comprendra mes souffrances, qui comprendra qui je suis, quel métier je fais. Et sachez que plus vous vous exposez, moins les hommes veulent être avec vous. Personne ne me drague, aucun homme ne me parle. Et vous ne me croyez pas, mais c'est vrai, je suis sans arrêt dans la friend zone, etc. Et voilà, et c'est pas grave.
Aimes-tu quand même les relations sexuelles? Eh bien, ça a été long, mais oui, je l'ai appris avec du coup mes gentils petits copains, voilà, parce que ça s'était apaisé, ils m'ont beaucoup écouté. Mais je n'aime pas les relations d'un soir où je ne peux pas expliquer ce qui m'est arrivé, j'ai besoin de me livrer. Donc il n'y a pas de relation d'un soir avec moi. Il y en a eu quelques-unes avant que je comprenne que je n'en voulais plus. Et sachez que je ne juge personne là-dessus, tout le monde fait ce qu'il veut, mais moi je ne peux plus. Voilà, je ne peux plus du tout. La prochaine personne qui aura mon corps et qui pourra me toucher, eh bien ça sera... Il y a un rayon de soleil pile quand je dis ça, eh bien ça sera quelqu'un que j'aime et qui m'aime. Voilà, ça sera comme ça. Est-ce que tu te vois toujours vivre à Paris dans 10 ans? Franchement oui, j'adore Paris, je me suis vraiment attachée à cette ville, attachée à mon appartement, attachée à mon quartier. Et j'ai tout le monde ici, à part mes parents ils sont à Tours donc c'est très facile d'aller les voir. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie? Je pense que j'aime le plus travailler, mais j'aimerais bien dire autre chose, mais mon travail me plaît tellement. Écrire, être avec mes amis, être avec mes parents, mes frères, ouais. Des choses assez simples finalement. Avec tes soucis de gynécologie, tu peux avoir des rapports et ton dernier date date de quand? Oui, je peux quand même avoir des rapports, mais il y a des moments un petit peu plus compliqués que d'autres, ça dépend quand mes stress reviennent, etc. Mais il y a des moments où ça va très bien, il y a des moments où je n'y arrive pas et j'ai appris à ne plus me forcer parce qu'avant je me forçais et quand je me forçais, c'était de pire en pire. Donc je ne me force plus et écoutez, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de date. Le dernier que j'ai eu dans ma vie, c'était cet hiver, cet hiver, ouais, c'était au mois de mars, Et ça n'a pas duré non plus, voilà, parce que j'étais au bout de mes phobies, au bout de mes problèmes anxieux. Et en fait, on s'est dit tous les deux que c'était pas le bon moment et que je devais être seule. Mais c'était quelqu'un de très gentil. Quels sont tes complexes? Si tu en as, j'ai eu beaucoup de complexes dans ma vie. Il faut savoir que je suis une ancienne enfant harcelée à l'école. Ça aussi, ça se ressent beaucoup dans mes contenus. Mes complexes, du coup, j'en avais pas avant d'arriver au collège. Mais du coup, c'était mon poids. Maintenant, plus du tout. Sachez que tous ces complexes-là, je ne les ai plus. Mais c'était ceux que j'avais avant. Donc c'était mon poids, mes bras et mon nez. On me traitait de sorcière à l'école. Donc je vais vous montrer un petit peu mon nez. Il disait qu'il était trop long par rapport à ceux des autres enfants. Oui, j'ai un nez, certes, mais c'est pas grave, voilà, c'est mon physique et je l'aime maintenant. Et il y a des jours où je me trouve pas au top, ça arrive. Mais j'ai plus trop de complexes maintenant. En fait, quand vous avez des problèmes plus gros, eh bien, le physique passe en second plan. Le physique devient qu'une carapace de votre vie. J'ai cette philosophie-là depuis longtemps, qu'en fait votre corps n'est qu'une enveloppe de votre âme et qu'en fait c'est votre âme qu'il faut chérir, aimer, et voilà. Et c'est comme ça qu'on s'en sort et c'est comme ça qu'on accepte qui on est. En tout cas, c'est ma méthode à moi. Et je suis passée par beaucoup de phases, hein. Vous savez, j'ai été anorexique, ça a duré 1 an, et puis après j'ai repris beaucoup de poids, j'ai fait le yo-yo. Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai voulu refaire mon nez. Et je me souviens quand j'étais petite, je disais à mes parents, je vais me refaire faire le nez quand je serai grande, quand j'aurai de l'argent, etc. J'avais regardé les prix sur internet de combien ça coûtait une rhinoplastie. Aujourd'hui, j'ai l'argent de faire des rhinoplasties, de me refaire les seins, mais je le ferai jamais. Parce que je m'aime comme ça. Et parce que c'est mon âme que j'aime. Le physique n'est qu'un détail dans une vie. Croyez-moi. Et quand on aura tous compris ça, il n'y aura plus de problème physique. Est-ce que tu as des conseils pour gagner en confiance en soi? Eh bien écoute, moi c'est le problème de ma vie, hein. Je n'ai absolument pas confiance en mes capacités, etc. Par exemple, quand je suis avec un homme, eh bien je ne sais pas faire, hein. Je ne sais pas draguer quelqu'un. Il faut savoir que tous les hommes que j'ai eu dans ma vie, c'est eux qui étaient venus à moi, mais je ne sais pas draguer, je ne sais pas reconnaître quand quelqu'un me drague, je n'ai pas confiance lors de rendez-vous avec des hommes, c'est une catastrophe, je tremble de tout mon corps et je n'arrive pas à arrêter de trembler, j'ai des crises d'angoisse avant de partir en date. Donc non, j'ai pas de conseils, mais moi, les conseils que mes proches m'ont dit, c'est qu'il fallait que je reste moi-même parce que les gens m'aimaient comme ça, et du coup rester soi-même, et au pire, ta personne plaira forcément à des gens, tu auras forcément des amis, tu auras forcément quelqu'un un jour qui t'aimera, etc. Mais il faut s'accepter et c'est difficile de s'accepter. Je sais que c'est difficile d'avoir confiance en soi, en ses performances, en son travail, en son physique.
Je pense que le temps aide et l'épreuve aussi aide. Peut-être que tu devrais te mettre dans des situations et tu verras que tu y arrives, etc. Moi, c'est ce que je fais. Je me mets dans des situations un petit peu compliquées où je sais que je vais perdre confiance en moi et en fait, j'y vais quand même. Et je me dis, bah voilà, tu vois, là, ça s'est bien passé. Et c'est comme ça, en fait. Mais j'ai pas trop confiance en moi, donc c'est difficile cette question. Mais rester soi-même et ouais. Ouais, compliqué cette question. Est-ce que tu veux t'offrir des chaussures et des vêtements un peu plus haut de gamme? Eh bien oui, bien sûr, j'essaye de le faire de temps en temps, mais je suis pas une grande addict au shopping, etc. Donc parfois je vais m'acheter quelques robes, etc. Mais oui, j'ai acheté quelques articles de luxe, mais je sais pas, c'est pas la première chose qui me vient en tête. Salut, combien de temps a duré ton parcours pour savoir de quelle maladie tu souffrais? Je pense qu'on parle de ma maladie du ventre, et bien sache qu'on ne sait toujours pas. On a soupçonné une candidose ou un syndrome de l'intestin irritable, on sait toujours pas lequel c'est, hein, sache-le. Ça fait 4 mois je crois, et là ça va mieux en fait avec un régime qui est le mien, du sport et des probiotiques, voilà. Et je ne sais pas quelle maladie j'ai eu ou j'ai encore, sache-le, je ne le sais pas. Et les médecins ne le savent pas, voilà. Comment te pécho? Eh bien on ne peut pas. Voilà, je suis absolument inaccessible, mais c'est pas du tout pour me... Attention, c'est pas du tout pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit. Je pécho pas trop de gens, voilà. Mais c'est pas grave. C'est très gentil, hein, mais non. Je suis pas trop dispo. Si je réponds pas à certaines questions qui sont assez perso, sachez que c'est pour des bonnes raisons et que je suis pas encore capable d'en parler. Peut-être qu'on en reparlera une autre fois dans une autre FAQ. Alors, dans ta vie de tous les jours, as-tu un tempérament fort? J'adore ta voix, trop belle, c'est très gentil. Eh bien non, je n'ai pas toujours ce tempérament. La Caroline des réseaux sociaux est une femme très forte. Je la trouve, je suis admirative de la Caroline des réseaux sociaux, qui est de temps en temps la Caroline de la vraie vie, hein, quand j'ai confiance en moi, quand je me sens bien, etc. Mais la Caroline de ces derniers mois n'était pas celle-ci, quelqu'un de plus fragile. Mais j'espère devenir cette Caroline des réseaux sociaux qui est une femme forte, qui est une femme qui ose parler, qui ose dire non, qui ose dire quand ça la fait chier. Et j'ai hâte d'être un petit peu de cette Caroline-là aussi. Alors évidemment, j'ai cet humour-là dans la vie. Avec mes amis, c'est toujours comme ça. Je raconte mes histoires de cette manière. Voilà, mais je pense que ma voix s'est apaisée. Et puis, ma vie s'est apaisée. Ouais. J'ai un tempérament qui dépend de mes soucis. Quand tout va bien, j'ai ce tempérament très fort et tout. Et puis quand ça va un peu moins bien, je suis un peu plus douce, un petit peu plus calme. Et voilà. Mais merci, ça fait trop plaisir. Alors, qu'est-ce que t'as fait comme études? Alors. Eh bien, je me suis coltinée des études de droit. Alors, on va commencer par le commencement. J'ai fait un bac scientifique, section européenne allemand, spécialité mathématiques. Donc l'enfer sur terre, on peut le dire, là, vraiment le cliché du parcours terrifiant en terminale. C'était épouvantable. Sachez que j'avais 2 en maths à l'année et que mes profs pensaient que j'allais redoubler parce que j'étais pas du tout dans une bonne filière pour moi. Mais c'est comme ça, j'ai choisi cette filière, je ne sais absolument pas pourquoi, sachez-le bien. J'ai eu mon bac quand même, sans rattrapage, donc j'étais très contente, très apaisée, et ensuite je suis partie en droit. Et j'ai fait mes études de droit sans redoubler, donc j'ai fait un parcours très classique en droit. J'ai fait une licence de droit privé, et après je me suis spécialisée en droit des affaires, droit fiscal, fiscalité des affaires et droit bancaire, précisément. Comme ça vous avez toutes mes spécialités de droit. Donc je suis juriste, voilà, de formation, parce que je n'ai jamais exercé, j'ai fait des stages qui ont été, je suis très contente, rémunérés. Mais je n'ai jamais exercé en tant que juriste. J'ai arrêté juste avant de passer le barreau qui est donc le concours d'entrée à l'école des avocats, voilà, pour être avocate. Et en fait, je me suis rendu compte que je détestais profondément ce que je faisais et que je m'étais bien voilé la face pendant toutes ces années de droit. Mais bon, avec un diplôme en poche, j'étais quand même contente et j'ai arrêté. J'ai bossé. Et j'ai repris mes études grâce au travail que j'ai fait entre les deux. Et j'ai repris en dernière année de communication, donc tout ce qui va être communication de marque, etc. Et c'est dans ce domaine que je travaille pour une start-up. Voilà mon domaine. Enfin, c'était très long, hein. Mes études ont duré vraiment très longtemps. Maintenant c'est terminé et je ne veux plus jamais en faire, pitié, je ne veux plus jamais en faire. Je n'en peux plus des études.
Comment tu gères ton temps pour tout faire? Toi et le verbe procrastiner se sont-ils déjà vus? Non. Je ne sais pas ce que ça veut dire procrastiner. Je pense que vous l'aurez remarqué, je suis un peu une machine de travail parce que je suis hyperactive. Voilà, donc c'est un peu compliqué le tempérament des hyperactifs. Je sais pas si vous en connaissez ou si vous l'êtes, mais je suis obligée d'avoir un cerveau tout le temps en ébullition. Je suis obligée d'être créative, je suis obligée de travailler même le soir avant de dormir. Le matin en me réveillant, c'est la première chose que je fais, c'est travailler. Écoutez, je ne sais pas comment je gère. Je peux pas vous expliquer. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai un train de vie qui est très complexe, mais que j'ai réussi à aménager correctement pour réussir à tout faire. Et l'année prochaine, je ne travaillerai plus. Voilà, je suis très contente, mais j'enlève le travail de ma vie, le travail que j'ai là actuellement, pour faire tous mes projets que je ne peux pas encore vous dire. Mais oui, c'est très compliqué. Ça a été une année de dingue. Ne faites pas comme moi, parce que ça s'est terminé en burn-out. Voilà, en début de burn-out, on a maîtrisé le burn-out avec ma psy. Donc j'ai réussi à maîtriser ça au tout début. Vraiment, j'avais des symptômes de burn-out en fait. Et ma psy a tout de suite pris les devants et m'a dit quoi faire, etc. Si vous voulez que je vous en parle, je ferai une vidéo là-dessus également. Mais ça va beaucoup mieux parce que j'ai réussi à aménager mon emploi du temps pour me sentir bien, chose que je ne faisais pas avant. J'ai repris le sport, je me suis octroyé des moments où voilà, je vais au sport, je vois mes amis, mais c'est dur de voir mes amis, c'est dur de sortir, mais j'ai mes petits moments à moi quand même. J'en ai quelques-uns qui m'ont aidé à ne pas trop être mal cette année. Comment tu te sens? Bah ça va. Et toi? Ça va mieux? Je suis contente d'aller mieux. Quel est ton souvenir le plus précieux? Donc j'en ai un en particulier, mais j'en parlerai pas parce que j'ai pas envie que ça me porte l'œil. Mon souvenir le plus précieux, eh bien, c'est triste de pas en trouver là tout de suite. Alors? Eh bien, je pense que j'en ai pas un, mais j'en ai plein. Ça va être les vacances avec mes amis, les dîners avec toute ma famille. Ouais, c'est ça. C'est nul, je suis désolée. As-tu déjà fait un test de QI? Tu sembles être haut potentiel. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens se sont posé la question, mes médecins également se sont posé la question quand j'étais petite et ils se posent toujours la question, mais j'ai pas envie de le faire. Je reste dans un mystère. Voilà, je sais que je suis hyper active, mais de là à avoir un haut potentiel, je n'en sais rien, je ne sais pas ce que ça veut dire. Même si beaucoup de gens se sont posé la question pour moi, je ne sais pas. C'est une très belle question. Je ne sais pas. Voilà, et je sais pas si j'ai envie de le savoir. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui pourraient, effectivement. Est-ce que tu suis un programme particulier à la salle de sport ou tu y vas au feeling? J'y vais complètement au feeling. Je fais ce que j'ai envie de faire et ce que mon corps aime. Je fais pas ça pour avoir un corps de rêve, je fais ça pour ma tête. Comment as-tu vécu tes années de droit? PS, on est avec toi. Merci Margot. Mes années de droit étaient compliquées parce que effectivement il y a beaucoup de travail, hein, c'est ça, c'est vrai, mais j'aime pas forcément que les gens, tu sais, ils viennent pourrir les futures premières années en disant c'est très dur la première année, il faut travailler, il faut travailler. Oui, il faut travailler, mais si tu t'organises bien, moi je suis quelqu'un de très organisé, ça fonctionne. Et j'ai travaillé à côté de mes études, j'ai réussi à faire les deux. Peut-être que j'ai quelques facilités en droit, peut-être que j'ai eu des facilités en droit, je ne saurais pas vous dire. Oui, effectivement, j'avais peut-être un petit peu moins besoin de travailler que certains de mes collègues, je sais pas comment dire. Mais je sais pas. Ça s'est bien passé, c'était dur, hein, il y avait des moments où je comprenais pas tout, mais j'ai travaillé, et puis il y avait, si quand même pendant les partiels, les révisions, je me faisais des gros plannings de révision, et rien n'était laissé au hasard, je faisais aucune impasse. Ouais, peut-être que j'ai eu des facilités, je saurais pas te dire vraiment. Mais oui, je le referai pas, en revanche, hein, je te le dis, je le referai pas. Incapable aujourd'hui de le refaire. Une fois, pas deux. Un conseil pour les jeunes générations, soyez vous-même, hein, et regardez pas trop ce qu'on voit regardez pas trop les réseaux sociaux, n'essayez pas d'idéaliser tout le monde. On a tous nos problèmes et c'est ce que j'essaye de montrer sur les réseaux sociaux, c'est une réalité de la vie. Et sachez que tous les influenceurs que je connais, ils ont des problèmes et qu'on a tous des soucis et qu'on va y arriver. Ouais. Vous souciez pas trop du regard des autres, faites ce que vous aimez, vous forcez jamais et apprenez à dire non, vraiment c'est important. As-tu encore des infections urinaires? Eh bien écoute, je touche du bois, du fer, du verre. Ça fait 1 an que j'en ai pas eu. J'en ai pas eu depuis 1 an. Et la dernière fois que j'en ai eu une, c'était avec un homme.
mais j'avais pas fait pipi après, donc c'était vraiment assez classique finalement, tu vois. Et non, écoute, ça commence à aller mieux. Après, j'ai pas eu beaucoup de relations sexuelles cette année, mais quand j'avais eu le garçon cet hiver, j'ai pas eu de problème, mais j'avais toujours peur d'en avoir quand même. Ça reste quelque chose de très ancré en moi parce que j'ai eu quand même 4-5 ans de ma vie où j'en avais à chaque rapport en fait. Donc, mais ça va mieux en fait. Je sais pas ce qui s'est passé, mais après j'ai plein de tips, hein. T'as vu, je prends du Fémanose, du cranberry, je prends pas mal de choses comme ça. Et ça a marché, voilà. Donc écoute, ça va mieux. C'est plus les mycoses qui m'emmerdent un peu en ce moment. L'été, moi j'en ai tout le temps, c'est chiant. Hein. Mais ça fait moins mal qu'une infection urinaire, donc c'est pas grave. Alors, pourrais-tu faire une comparaison générale de ton état d'esprit entre maintenant et il y a un an? Eh bien, il y a un an... Il y a un an, je buvais 10 litres d'eau par jour sans m'en rendre compte et sans penser que c'était un problème. Il y a un an, je m'étais pas rendu compte de tout ce qui m'était arrivé dans ma jeunesse. Il y a un an... Ouais. Il y a un an, j'avais d'autres soucis qui ne sont plus des soucis aujourd'hui. Et il y a un an, j'aurais jamais cru que les réseaux sociaux auraient pris cette ampleur-là. J'avais personne, hein. Moi j'étais le petit fantôme des réseaux, je regardais juste les gens sur les réseaux. Donc je suis reconnaissante. C'est ça, mon état d'esprit, c'est de la reconnaissance. Et être beaucoup plus apaisée, avoir pris en main mes problèmes. Et je me félicite beaucoup. Ouais. Donc un meilleur état d'esprit, une prise de conscience. Comment va votre chat? Très bien, merci. Quels sont tes conseils pour les personnes qui souffrent d'anxiété, de faire ce que tu as envie? Vraiment, c'est très important. Ne te force pas à faire des choses, ne te force pas à être dans des situations qui te mettent inconfortable. Fais ce que tu as envie, essaye de faire entendre ton nom, ta parole. Sois gentil avec toi. Sois gentil avec toi, comprends tes mots, essaye de te dire, bon bah voilà, ça je n'aime pas, je ne le recommencerai pas. Il y a un petit bruit dans mon appart. Essaye de voir quelle situation te génère plus d'anxiété que d'autres et dans ce cas-là, tu peux essayer d'éviter les situations qui te génèrent trop de stress et effectivement d'aller voir quelqu'un, un professionnel pour t'aider. Il y a des gens qui peuvent t'apprendre à faire des exercices de respiration. Tu peux faire du yoga, je sais que ça fonctionne très bien. Je m'y mets à la rentrée, je te tiens au courant, je te dirai si ça a marché. Tu peux faire certains étirements très ciblés le matin. Tu peux stimuler ton nerf vague. Je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous détendre vraiment et à retrouver une certaine sérénité. Et surtout, écoute-toi, vois les situations dans lesquelles tu n'es pas bien et fais que les choses que tu aimes quand tu es dans des situations d'anxiété. Moi, j'ai appris ça cette année et vraiment, quand ça ne va pas, je fais tout ce que j'aime. Bon, parfois, on est obligé de travailler, tu vois, c'est normal, etc. Mais le soir, quand tu rentres du boulot, eh ben, tu essayes de te mettre dans des situations très confortables, de faire toutes les petites choses que t'aimes, de trouver ton petit rituel à toi. Moi, j'ai mon rituel le soir, même si j'avais envie de travailler parfois très tard le soir, et c'est ce que je faisais avant, je le fais toujours. Mais maintenant, j'ai quand même une toute petite routine, quand même, au moins d'une petite heure avant de dormir. Après, je ne dors pas beaucoup, je pense que vous l'aurez compris. Mais voilà, et écoute-toi et accepte... qui tu es et tes faiblesses. On a tous des faiblesses, vraiment, et fais ce que tu veux dans ta vie. C'est très important. Sauf, bon, bah, si tu dois travailler, c'est normal. Si par exemple, il y a de l'anxiété au travail, essaye de te poser des questions. Si tu as de l'anxiété dans ton couple, essaye de te poser des questions aussi. Interroge-toi, demande-toi, est-ce que ça j'ai aimé? Est-ce que je me suis sentie bien dans cette situation? Moi, je me fais ça tout le temps, c'est ma psy qui m'a appris à faire ça. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur l'anxiété, on en fera une. Est-ce que c'est ta vraie couleur de cheveux? Non, je fais une couleur blonde, sinon je suis comme mes sourcils. Comment gères-tu tes crises d'angoisse? Je ne sais pas les gérer. Elles me prennent comme ça et ça durera le temps que ça dure. Voilà. Pour l'instant, je sais pas faire, mais je vais apprendre à les gérer. Je vous tiens au courant. Comment vis-tu tes règles? J'ai pas mes règles. Voilà, j'ai pas mes règles parce que je les ai stoppées volontairement, c'est pas bien de faire ça, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Évidemment, c'est suivi avec ma gynécologue, etc. Mais j'ai coupé mes règles parce que, en fait, à chaque fois que j'avais mes règles, j'avais des soucis gynécologiques monstrueux, j'avais des kystes ovariens, etc. Donc je prends une pilule en continu, donc je n'ai pas mes règles et depuis ça va beaucoup mieux. Mais il faut toujours demander à sa gynécologue, faire les tests, faire les prises de sang, etc. D'accord? Ne faites pas comme moi j'aimerais bien ne pas le faire. Mais là, je vais essayer d'arrêter la pilule en septembre. Donc je vous tiens au courant. J'espère que ça va aller mieux. Et j'espère que j'aurai plus besoin de prendre la pilule parce que vraiment, j'aime pas ça. As-tu des remèdes contre les hémorroïdes? Oh bah ça, les hémorroïdes, je connais. Bon écoute, la petite crème qui est vendue en pharmacie, hein, c'est tout ce que je mets moi. Et après, ça passe. Et je mets les suppositoires en pleine crise et je prends du Daflon. Ah bah ici, on a tout eu, hein.
Quel humoriste te fait le plus rire? Florence Foresti, je l'adore. Est-ce que tu as décomplexé tes amis par rapport à leurs soucis gynécologiques en parlant? Eh bien, mes amis n'ont pas de problème gynéco. Et non, mes amis n'ont pas du tout de problème gynécologique, donc pas besoin de les décomplexer. J'ai une amie récemment qui a eu une mycose, mais elle s'en fichait, c'était pas très grave. Elle a dit, bon, c'est pas grave, j'ai une mycose, quoi. Elle était pas très complexée de ça. Et non, mes amis n'ont pas de problème gynéco. J'étais un petit peu seule dans mon affaire, je vais pas vous mentir. L'amour ou l'amitié? Je dois choisir. L'amitié durera peut-être un peu plus longtemps que l'amour, malheureusement. Même si on a des ruptures amicales, je pense que pour garder quelqu'un vraiment le plus longtemps possible avec toi, moi, par mon expérience, parce que ça dépend des gens, hein, évidemment, mais moi, ça a été l'amitié. Est-ce que physiquement, les femmes t'attirent? Encore cette question, bah, j'ai répondu tout à l'heure. Es-tu célibataire? Sinon, es-tu disponible? Eh bien oui, je suis célibataire complètement, hein, je pense que tout le monde le sait. Mais non, du coup, comme je disais, je ne suis pas disponible parce que mon petit cœur est pris. Parce que j'aime bien quelqu'un, et quand j'aime bien quelqu'un, bah, tout est pour lui. Mais il le sait pas, hein. Non. Merci beaucoup pour tous les gentils messages, hein, évidemment. C'est qui ton crush? Je vous dirai pas, vous êtes fous, c'est quelqu'un de connu en plus. Connu sur les réseaux sociaux. Ça avance avec ton crush? Non. Est-ce que ça fait mal la première fois? Personnellement, oui. Mais ça dépend des femmes, d'accord? Tu payes combien de loyer à l'appartement de rêve? Merci, c'est très gentil, je paye 1200 € par mois. Voilà, 1200 € et j'ai 52 mètres carrés. Je crois que c'est 52. Merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. Et on est dans le centre de Paris. Picard, t'as lâché combien d'euros pour tes partenariats de qualité supérieure? Eh bien écoutez, plusieurs milliers d'euros, je vais pas vous mentir, mais j'ai connu des partenariats où j'ai été mieux payée. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler malheureusement de combien ils m'ont donné, mais pour vous faire une petite idée, une petite dizaine de milliers d'euros. Comment gères-tu le fait de vivre toute seule? J'adore vivre seule! J'ai toujours aimé ça. J'aime ma solitude, je l'ai acceptée, et cette vie ici, je fais ce que je veux de mon appartement, tu vois, j'ai décoré comme je veux, et je suis heureuse seule. Mais je suis avec Michael, mais seule, humainement parlant, oui, je suis très seule, mais j'aime ça, je me sens si libre, si libre, ouais, le mot c'est liberté. Je suis libre, et j'adore ça. Les choses qui te rendent la vie plus facile, plus douce, plus heureuse en ce moment, eh bien, Michael. Sincèrement, Michael, ma famille, mes amis, et surtout de faire des vidéos YouTube. Je sais que pour beaucoup, vous allez vous dire, mais non, c'est quand même sa famille et ses amis qui comptent le plus, bien sûr. Mais YouTube m'a tellement aidée. Vous avez été si géniaux avec moi, si gentils, si compréhensifs. Vous avez tous votre histoire et je suis persuadée qu'on va y arriver ensemble. Et si vous perdez de la motivation, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires et à vous entraider. Et je veux que ça soit toujours une safe place ici. Et merci pour ça, merci d'avoir rendu de YouTube comme un lieu sain et je suis tellement bouleversée par ce qu'on a réussi à faire ici, même si on n'est pas si nombreux par rapport à mes autres plateformes, mais je suis si heureuse de cette chaîne YouTube, c'est vraiment ma plus belle chose que j'ai. Aujourd'hui, vraiment, ça surpasse mon compte Instagram, ça surpasse mon TikTok. YouTube, c'est vraiment ma safe place personnelle également, pas que la vôtre, mais la mienne, et j'ai hâte de faire tellement plus de choses et de m'investir et d'être avec vous tous les soirs et voilà. Et YouTube m'a aidée. Et on va finir là-dessus parce que j'ai répondu un petit peu à tout. Écoutez, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que cette vidéo ne va pas durer 3 heures. Un petit merci à Pierre qui va monter cette vidéo et j'espère que vous vous êtes peut-être retrouvés dans quelque chose, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on aborde plus en profondeur certains sujets que j'aurais pu évoquer ici. J'espère que j'ai été très transparente, assez pour vous. J'espère que j'ai pu éclairer quelques petites zones d'ombre que vous ne connaissiez pas à mon sujet. J'espère que vous avez compris qui j'étais, parce que c'est vrai que vous ne me connaissiez pas vraiment. Et j'espère que ça vous aura plu et de savoir un peu qui est cette personne derrière TikTok et Instagram. Voilà. Et en tout cas, moi j'aime bien ce qu'on est et merci de faire de cette vie un petit rêve éveillé et de faire que tous mes projets les plus fous se réalisent en même temps. Donc merci et prenez soin de vous et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets qu'on peut aborder un peu plus.